Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue une fois encore dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est lundi, mardi et mercredi sur la télévision du Monde Tout au clair également. C'est bien évidemment votre talk show de débat avec une problématique et des invités experts avec lesquels nous essayons d'apporter des éléments de réponse à vos nombreuses sollicitations, à vos inquiétudes, mais également à vos interrogations. Et comme tous les lundis, mardis et mercredis sur la télévision du Monde, nous reviendrons ce mercredi avec une nouvelle thématique, une thématique en rapport avec l'arrestation du professeur Maurice Kamto et compagnie, donc plusieurs de ces militants du MRC, ce parti politique de l'opposition qui se réclame être aujourd'hui le porte-flambeau de la dite opposition. Est-il à la croisée des chemins? C'est la question et la problématique abordée dans le cadre de cette autre édition de Tout au clair sur la télévision du Monde. C'est d'ailleurs l'une des actualités qui fait fureur dans la sphère médiatique du triangle national et même international en rapport avec cette arrestation de Maurice Kamto et de plusieurs cadres de ce parti politique de l'opposition. Nous avons fait le choix de revenir après l'édition de lundi dernier consacrée à ces mouvements initiés par le MRC dans les villes de Yaoundé, Bafoussam, Bouddha et Douala, mais également mouvements repris à l'international, notamment à Paris en France, en Allemagne, en Belgique et dans plusieurs autres villes où les Camerounais de la diaspora avaient d'ailleurs procédé au saccage et au pillage de l'ambassade du Cameroun à Paris en France, des pillages qui ont eu le mérite d'être condamnés par l'ensemble de la classe politique du Cameroun. Voilà donc la problématique qui sera débattue dans le cadre de ce programme sur la télévision du Monde. Dans quelques instants, la présentation des invités. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir, bienvenue. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair avec bien évidemment nos panélistes qui sont sur le plateau. 4 messieurs et dames ont été conviés sur cette tribune pour ce débat de ce mercredi, dernière livraison de cette semaine de Tout au clair sur la télévision du Monde, des hommes politiques, des acteurs de la société civile également pour échanger autour de cette problématique. Et comme il est de tradition, la présentation débute par la gauche, mais ce soir nous voulons rester polis, courtois et surtout gentleman. Elle est juste à côté de nous et avec elle, nous allons également échanger autour de cette problématique. Elle est députée de la Nation pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Vori-Centre et Manoka. L'honorable Marlise Doualabel, c'est son nom. Elle est avec nous ce soir. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir une fois de plus accepté d'être là ce soir. Et merci de m'avoir convié une fois de plus. Une thématique bien particulière qui aura retenu également votre attention. Et avec vous, nous parlerons de cette arrestation et nous reviendrons certainement sur ces mouvements qui ont conduit à l'arrestation de Maurice Kamto et de plusieurs membres de son parti politique. À côté de vous, un militant d'un parti politique qu'on ne présentait plus, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le MONIDEM, également très connu sur la scène publique camerounaise, Jean-Baptiste Kedjatem. Et donc là ce soir, Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, M. Moutomé. Merci encore d'être là. C'est nous qui sommes honorés d'avoir été invités. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Lui aussi est là ce soir. Il est le consultant permanent de Tout au clair sur la télévision du Monde. Il est journaliste, directeur de publication pour Europe Plus et éditorialiste émérite. Plusieurs années de métier à son actif. Michel Moussala, c'est son nom. Michel, une fois encore, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les Camerounais qui prendront sur eux de rester scotchés sur la télévision du Monde. C'est toujours un plaisir partagé de venir échanger, de développer quelques idées dans la convivialité. J'espère que ce soir, nous y serons à la hauteur de ce qui nous attend et ce qui attend surtout
de réponse à leurs interrogations. À leurs interrogations. Alors, il faut également préciser, mesdames, messieurs, à la maison, que nous avons pris la peine de contacter pour ce programme 2 autres personnes, notamment Hilaire Zipan du mouvement progressiste, qui nous a assuré qu'il sera là. Donc, il pourra nous rattraper dans le cadre de ce programme. Nous avons également pris attache avec les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, notamment Maître Sikati, qui nous a fait savoir qu'il est à Yaoundé dans la suite de la batterie d'avocats mobilisés dans le cadre de l'arrestation de Maurice Kamto et compagnie, qui nous a conviés à prendre attache avec Maître Joe, qui malheureusement nous a servi une forme de non-recevoir à raison de la tension qui persiste autour du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais également autour de plusieurs de ses militants. Le maître Ndjou estime que faire les plateaux pourrait être dangereux pour sa personne, puisque plusieurs militants du MRC ont été interpellés sans raison valable. C'est son point de vue que je présente à l'entame de ce programme pour que nul n'en ignore et que nous puissions être clairement édifiés sur la position du MRC pour ce qui est des débats, notamment sur tout au clair et peut-être pour la suite des événements autour de cette arrestation de Maurice Kamto et compagnie. Le MRC est-il à la croisée des chemins? On aura le temps d'y revenir dans le cadre de ce programme de Tout au clair ce soir. Tout au clair, c'est également une émission interactive, donc vous pourrez nous joindre au 699 57 30 26. 699 57 30 26, c'est le code d'accès. Si vous êtes hors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif du Cameroun 00237 et vous nous envoyez soit votre contribution, soit votre interrogation ou votre question, et nous allons nous faire le plaisir, le bonheur de vous apporter des éléments de réponse. Alors, nous serons très ravis de recevoir votre contribution dans le cadre de ce programme sur Télévision du Monde. Alors, pour ouvrir le bal, là, lundi, vous vous souvenez, nous étions sur ce même plateau, nous débattions du mouvement initié par le MRC qui avait embrasé plusieurs villes du Cameroun et même plusieurs capitales de la diaspora, notamment les représentations diplomatiques du Cameroun dans cette diaspora en France, en Allemagne, en Belgique et dans plusieurs autres villes. Et on déplorait malheureusement la situation qui avait prévalu durant le week-end du 26. Bon, je crois qu'il y a une suite logique d'un certain nombre de choses. Nous avions effectivement débattu de ce qui était arrivé dans nos missions diplomatiques et même au Cameroun sur ce problème prochainement considéré comme l'affaire MRC, parce que ça n'embrasse pas toute la République. Il y a des individus, et j'avais dit à son temps, lundi, que nous avions perdu un certain nombre de valeurs, et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvions au stade où le Cameroun en soit à être agressé sur le plan extérieur. Agressé comment? En réalité, on ne gouverne pas le pays de l'extérieur. Nous, ça je voudrais bien le dire, en 90, nous avions mené des combats comme journalistes, nous avions accepté de suyer les prisons. Parce qu'effectivement, nous demandions la liberté de la presse. Et de 90, quand on a voté les lois de 90, la presse, je peux le dire aujourd'hui, est libre, quitte à ce qu'on prenne le temps, et je parle d'expérience, entre les cellules, les prisons que j'ai faites pour la liberté de la presse, il y avait une espèce d'idéologie que je défendais pour la profession. Et il faut bien que les gens le sachent. Aujourd'hui, le contexte politique a 3 branches. Il y a une branche de la stabilité, où on parle de la paix sociale. Il y a une branche qui amène vers les différentes revendications du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a une branche qui s'aligne avec, qui s'accapare, qui se rapproche de ce qui se passe au nord du Cameroun. Donc, en réalité, si on fait, je fais un sondage médiatique, vous verrez avec moi qu'avant, s'il faut citer une autre branche, c'était l'affaire Bakassi, où le Cameroun était aussi tout à fait engagé sur le plan juridique. Donc, bien avant les autres phénomènes qui se sont ajoutés. Mais je pense que je l'ai dit assez lundi pour dire à mes amis du MRC que le contexte de revendication et les approches qui ont été faites pour les revendications n'ont pas été pour moi idéales. Celle de demander le recomptage des voix. Et je pense avoir cité un certain nombre de pays
dans lesquels ce type de phénomène s'est opéré. Et encore, il faut le dire, que sur le plan de l'opinion, j'ai constaté qu'il y avait une espèce de théâtralisation de la scène politique. Et je l'ai dit à mes amis, à Maître Ndjoumessi qui était en face de nous. Et aujourd'hui, les choses ont évolué, telles que la souveraineté du Cameroun, qui sont les missions diplomatiques à l'extérieur, ont fait l'objet d'une agression. Et une agression où je me pose bien des questions, si des Camerounais vraiment dignes de ce nom peuvent s'attaquer aux emblèmes de leur république de cette manière, et de manière violente. Et c'est normal, je trouve normal que des individus répondent de leur acte. Parce que si nous sommes dans un état de droit, et que nous avions constaté, et c'est les faits, nous avions eu un membre du bureau du MRC lundi qui a dit que nous devions vivre dans l'illégalité. Et je pense que ceux qui agissent aujourd'hui en interpellant Kamto, M. Kamto, ainsi que certains membres du MRC, veulent avoir une certaine clarification sur le plan juridique. À savoir si leur acte rentre dans une phase qui, en fait, peut s'expliquer aux yeux des Camerounais. En fait, la justice n'est pas bâclée. On pourra sûrement établir qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, il faut que les individus apprennent à répondre de leurs actes. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut lutter pour les libertés. Il faut lutter pour les libertés. Il faut qu'on mette un cadre normatif qui permet à ce qu'on encadre certaines manifestations. Mais il a été dit sur ce plateau à l'entame qu'eux, ils n'ont pas sollicité, parce que j'ai écouté quelques médias, permettez-moi, M. Moutomé, de chuter par là, j'ai écouté quelques médias qui s'étonnaient de voir qu'on a signé une autorisation aujourd'hui à une organisation dont je n'ai pas la maîtrise, le sous-préfet de Yaoundé, deuxième ou troisième, aurait signé une autorisation à un organisme qui, ma foi, s'est mis à faire le random, qu'on n'en signe pas aux autres. Mais ici, le MRC n'avait pas posé le problème d'une autorisation et qu'on leur... Et puis je suis surpris de l'armada juridique que contient cette association, le MRC, et qu'il n'ait pas pu déposer une demande de manifestation légale afin qu'ils suivent les voies classique de l'administration. C'est ça ma préoccupation. Alors, en réalité, il faut bien que les gens répondent de leurs actes. Alors, on est dans le principe de cette émission, tout au clair, où toute la vérité doit être dite autour d'une problématique. Jean-Baptiste Ketchaten, l'actualité est celle-là. Des faits ont été posés samedi dans ces villes-là. On les a cités ici. Au jour d'aujourd'hui, il y a il faut établir les responsabilités autour. Et d'ailleurs, nous avons pris la peine en cette journée de rencontrer Maître Célestin Kengoum, qui nous a fait savoir qu'on était sur le plan juridique, on était dans le cas d'un flagrant délit. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on est dans la situation qu'on connaît aujourd'hui avec l'arrestation de Maurice Kamto et compagnie. Est-ce que vous pouvez comprendre la posture prise par exemple par cet homme de droit? Non. Je ne vais pas pinailler sur les détails de est-ce qu'on est encore dans les délais du flagrant délit. La manifestation s'étant déroulée 48 heures auparavant. Je laisse ça aux hommes de droit et aux prétoires. Nous sommes sur le terrain politique. La question est éminemment politique. Elle doit avoir une réponse, certes judiciaire, dès lors que les procédures judiciaires ont été enclenchées, mais elle doit surtout avoir une réponse politique. Parce que c'est une question qui stresse le pays, qui nous divise, qui oppose les Camerounais entre eux. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, certains de nos compatriotes qui sont invités à ce débat n'ont pas voulu venir, alors que c'était l'occasion pour tout le monde de dire ce qu'ils pensent. C'est une question très importante. Donc, elle ne doit pas être résolue avec des arguments purement juridiques. On peut les évoquer, on peut les consulter pour voir comment est-ce qu'on va résoudre le problème au mieux. Mais nous, au Manidem, on a fait 2 déclarations à ce sujet depuis samedi. Depuis samedi, oui. On en a fait 2. Vous avez condamné pleinement les actes perpétrés par les Camerounais de la diaspora. La déclaration condamnant les actes de vandalisme dans les représentations diplomatiques, c'était une déclaration verbale, c'était une réaction d'un camarade dans les médias. Mais les réactions sur lesquelles nous nous sommes appesantis, qui ont été faites par écrit, concernaient les violences du samedi
Et l'appel à l'apaisement, appel à l'arrestation de M. Kamto et compagnie. Parce que nous estimons qu'il y a plus important que, effectivement, comme certains l'ont dit, le papier qu'on a déchiré, les actes de naissance, etc. Il y a plus important. Il y a que cette question-là est devenue la question plus ou moins centrale du débat politique, même si les militants du MRC n'ont pas réussi à bloquer la ville, etc. Ça pose quand même un problème d'avoir un individu qui était candidat à l'élection présidentielle il y a 4 mois, qui se retrouve dans la rue avec certains compatriotes à manifester et à prétendre diriger le pays. Ça pose un problème qu'une centaine de gens se retrouvent là comme ça. Donc en gros, nous condamnons les violences parce que pour une simple marche, rien ne peut justifier que l'on se retrouve blessé. Si les gens veulent marcher, qu'on les laisse marcher. Évidemment, il faut aller au fond pour savoir est-ce que l'objet de la marche est justifié. Là, on peut trouver d'autres moyens pour discuter de cela que d'apporter des fusils et de chasser ceux qui veulent marcher. Et ensuite, nous avons demandé que le gouvernement, en tenant compte des circonstances actuelles, trouve un moyen de gérer de manière plus calme, plus apaisée la situation dans laquelle M. Kamto et ses camarades se retrouvent. On peut résoudre ce problème sans un procès, sans des emprisonnements et toute la douleur et la fureur que ça va générer. Nous pensons que ce n'est pas une question extraordinaire qui devrait prendre autant de temps et mobiliser autant les énergies des Camerounais. Alors, il nous a rejoint sur ce plateau avant de passer la parole à l'honorable Marlise Doualabel, qui s'est passé certainement. Il s'appelle Hilaire Zipam. Il est homme politique de premier choix. Il est donc avec nous ce soir. Hilaire, bonsoir. Bonsoir. Vous avez certainement fait le constat comme la plupart des Camerounais. Maurice Kamto et plusieurs de ses cadres du parti sont aujourd'hui détenus à Yaoundé à la suite des manifestations qui ont un peu mis en mal le vécu des populations le samedi 26 dans 4 villes du Cameroun et même dans la diaspora. D'abord, il faut dire que les partis politiques sont organisés par des lois de la République. Il faut dire également que le droit de manifester est consacré par la Constitution, bien entendu encadré par les dispositions légales. Il faut dire que les autorités administratives qui ont en charge de pouvoir organiser ou de pouvoir laisser ou réceptionner les déclarations de ces manifestations doivent être en règle avec les instances de la République. Une fois que je dis ça, je pense que je rejoins un peu tout à l'heure quelqu'un qui dit que bon, c'est un cadre juridique. Maintenant, l'homme politique s'accommode du cadre juridique pour poser ses actes. S'accommode. Mais il va sans dire que les actes politiques parfois sont par anticipation. Dans le cas d'inspection fait du droit, on ne peut pas dire que Maurice Kamto est exempté parce qu'il est lui-même un spécialiste du droit et il ne peut pas se mettre en porte-en-faux. Par contre, c'est le contexte des manifestations qui pose aujourd'hui véritablement un problème sur l'ensemble de la classe politique camerounaise. Moi, je suis là depuis 1990. Je suis très à l'aise lorsque je parle de ces choses-là. Parce qu'on a vu comment, dans la programmation de l'opposition depuis 1990, on a obtenu un certain nombre de choses, mais qui par la suite, avec la complaisance de certains acteurs, à des positions éminemment importantes, on a dégressivement perdu cet acquis-là. Je peux vous rappeler M. Mountomé en 1996, jusqu'en 1997, je pense que Moussa Laba va être d'accord avec moi, les partis politiques avaient obtenu le droit de manifester sans même plus faire des déclarations. Pour autant, il n'y avait pas de casse. Pour autant, les autorités. Donc, il y a le phénomène donc, de rapport de force qui construit l'activité politique. Et là, il faut faire l'amalgame entre le rapport de force qui construit l'activité politique et le droit qui encadre l'activité politique. C'est extrêmement, c'est vraiment limite. Et donc, la difficulté, elle est là. Maintenant, quand on interprète les actes politiques, on interprète certainement l'objectivité. Que c'est fixé ceux qui veulent manifester. Et là, on ne peut pas empêcher quelqu'un de manifester. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'elle est consacrée par la Constitution. Mais en revanche, l'objectif de manifester, là peut-être l'interprétation du politique que je suis. Et c'est là d'où il y a toute la difficulté dans l'acte du préfaceur Maurice Kamto. Pour que les téléspectateurs comprennent très bien, qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, l'objectif premier, c'est qu'on dit qu'on manifeste pour revenir sur le recomptage des voix. Vous semblez étonné aussi? Non, c'est très difficile. Parce que je pense qu'il y a une publication du professeur Maurice Kamto qui date de 2004, que moi j'ai eu la peine de lire,
qui dit qu'une fois que le Conseil constitutionnel a rendu la décision, capote terminée. Donc, au point de vue droit, il n'avait plus la possibilité. Donc, il était sur le rapport de force politique. Et là, sur le rapport de force politique, quand on voit une centaine de personnes, on a le droit de se poser la question, est-ce qu'il fallait tirer sur une centaine de personnes? Vous voyez que toute la question, elle est là. Merci à vous, Hilaire Zipan, qui est donc avec nous ce soir. Honorable Marlys Doualabel, beaucoup de choses se disent aujourd'hui autour de cette interpellation. Les uns et les autres, certains pensent que le gouvernement est allé un peu fort en allant, si vous le permettez, aller à la quête de Maurice Kamto et de ses militants qui étaient logés dans le domicile de M. Albin Zongan au quartier Cité Sikam, dans le jargon, comme ça qu'on l'appelle. Mais ce quartier s'appelle Ndoriem 1, dans l'appellation traditionnelle, il faut le rappeler, de Douala, Ndoriem 1. Et alors c'est là-bas que Maurice Kamto a été pêché. Mais les uns et les autres estiment que le gouvernement est allé un peu fort, qu'il fallait mettre la pédale douce et ne pas forcément aboutir à cette interpellation. Vous partagez ce point de vue? Je souhaiterais que le débat sur les manifestations ne vienne pas occulter ou alors minimiser la gravité de l'acte posé par l'homme politique Maurice Kamto et son. Ça, c'est un débat, d'ailleurs un débat auquel je prendrai volontairement part. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça, c'est un autre débat. Mais il ne faut pas que ce débat-là, par malice, vienne occulter le vrai débat. Le vrai débat, c'est que Maurice Kamto a choisi une stratégie qui me semble dangereuse. Mais je ne suis pas étonnée parce que moi, j'ai eu le privilège d'être averti par Maître Ndoki, qui est venu dans ma concession pour me dire que le bordel s'est terminé et qu'à partir de 2019, ils vont parler plus fort et plus haut et ils ont mis en place une armée de la résistance et elle interpellait les jeunes qui étaient là devant, qui étaient très contents de participer à quelque chose qu'ils pensaient utile et important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un acte on va dire prémédité? Prémédité, qui fait partie d'une stratégie. Et pour moi, si Maurice Kamto se dédie aujourd'hui en disant qu'il faut recompter les voix, alors qu'en 2004, lui-même qui a participé à la mise en place de tous ces règlements qui régissent notre vie commune aujourd'hui, avait pensé qu'avec la proclamation des résultats, tout était fini. C'est moi, à mon avis, je suis ni docteur, ni politologue, ni analyste, tous les titres que je vois souvent là, je ne suis rien de tout ça. Je suis une grand-mère. Mais ma petite intelligence de grand-mère me dit que ce qui dérange Maurice Kamto, c'est le temps. Parce que dans son équation, dans son analyse, il n'a pas envisagé un seul instant qu'il ne gagnerait pas cette élection. Du coup, maintenant, il ne l'a pas gagné et il va lui falloir attendre 7 ans. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 7 ans? Donc, il n'a que 2 possibilités. Rendre le Cameroun ingouvernable et rester visible et l'homme, j'allais dire, la star. Voilà ce qui, moi, à mon avis, motive cette stratégie qui est celle de Maurice Kamto. Malheureusement pour lui, il s'est mis hors la loi parce qu'il y a une loi qui ne lui permet pas de faire ce qu'il a fait. Il est donc entré dans la démocratie directe. Sauf que la démocratie directe, à ce niveau d'expression, ne se justifie que quand il n'y a pas un pouvoir de représentation. C'est-à-dire dans peut-être les pays où il n'y a pas l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'élus et tout. Alors bon, tout se passe dans la rue, on n'est pas content, on sort, on crie, etc. Mais là, franchement, c'est 4 mobiles qu'il a avancés, ou 3. 1, le hold-up. Il y a 4 mobiles qui ont été avancés. Le hold-up, la canne. Oui. Le 3e, c'est Nord-Ouest, Sud-Ouest. Et ensuite, les finances publiques. C'est tout pour tous ces 4-là. Ce n'est pas efficace. Parce que le but d'une manifestation, c'est quoi? C'est d'influencer l'opinion. C'est d'amener le pouvoir à prendre des décisions, c'est-à-dire à s'exécuter
par rapport aux attentes de ceux qui manifestent, ni pour le sud-ouest, nord-ouest, ni pour le recomptage des voix. La marche ne peut rien apporter pour solutionner ces préoccupations à Kamto. Jean-Baptiste, est-ce que finalement Maurice Kamto n'a pas fait bouger les lignes? De toutes les façons, c'est l'actualité phare. On ne parle que de ce sujet, même si au fond, on peut remettre en cause les objectifs ou l'objectif final qui avait été visé par Maurice Kamto. Maurice Kamto veut, l'honorable a dit, veut rester au devant de la scène, donc être, sinon, le leader nouveau de l'opposition camerounaise. Je crois que sur les trois questions, en dehors de celle du résultat électoral, si quelqu'un veut marcher parce qu'il est mécontent de ce que le Cameroun n'organisera pas à la CAN de 2019, qui va être contre cela? Si quelqu'un veut marcher... Est-ce qu'il va être suivi? Oui, il a été suivi. Il n'a pas besoin d'être suivi. Si vous êtes à deux, vous marchez pour que la paix revienne au nord ou au sud-ouest. C'est votre... Non, le vivant. chiffre compte quand même. Le chiffre compte pour influencer. Mais pour celui qui marche, le plus important, c'est que l'on l'entende. Si vous faites le tour de Douala, vous êtes 5 ou 10, et vous passez de maison en maison, peut-être que vous allez influencer l'opinion, alors que vous pouvez être 10 000 à faire le tour de Bépanda simplement, et puis ça n'aura pas... Mais le plus important dans cette affaire, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Parce que vous nous dites, est-ce qu'il a influencé l'opinion? S'il voulait être vu, ça c'est gagné, il a été vu. Tout le monde parle de cela. Mais si le but est de prendre la place de M. Biya à la présidence, je crois que il va falloir recommencer. On a pensé, on a analysé la situation et on s'est dit qu'il est fort probable que M. Kamto cherche à consolider sa place comme j'entends dans certains médias internationaux, on l'entend déjà, le principal opposant de M. Biya, le principal opposant aux Camerounais. Donc, comme si ça avait un sens, principal opposant. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans un contexte comme le nôtre, avec les élections telles qu'on les a vues là. Si c'est ça qu'il voulait, bon, je crois qu'il a largement atteint son but. Il a mobilisé ses troupes, il a réuni bien plus de gens que le SDF lors de sa manifestation 2 ou 3 jours plus tôt. On peut arrêter les frais là. Mais une fois de plus, nous disons que le plus important, c'est le fond. C'est le fond. Est-ce que nous devons continuer à avoir une vie politique où la moindre manifestation se termine en mélodrame? C'est ça la question la plus importante. Est-ce que après une élection, on peut toujours continuer à marcher, à manifester en disant, dans le cas de M. Kamto, comme Madame le député venait de le dire, ça pose quand même un problème. Parce que si nous autres, qui sommes de tradition UPC, contestons le système et disons que cette élection-là, pour nous, n'a aucune valeur, ça se comprendra naturellement. Mais si M. Kamto, qui est du système, qui l'a défendu, parce que les gens parlent de 7 ans au gouvernement, mais il faut faire 7 plus 7, parce qu'au moment de l'élection de 2011, il a défendu la candidature de M. Biya, il a dit qu'il faut voter pour lui, donc il est comptable de cette autre année. C'est 14 années. Comment peut-on être comptable de 14 années d'un tel système et prétendre à la fin d'une élection que les règles du jeu n'étaient pas claires ou bien que ça n'a pas été... Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous tenons à ce que les Camerounais aillent au fond du problème. Même si il se trouve pas extraordinaire que cette élection devrait être reprise. Est-ce que c'est ça qui va ramener? Au moment où où M. Kamto allait à l'élection, il savait bien quelle était la situation dans le nord et sud-ouest. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre des mesures avant pour que les Camerounais se mobilisent effectivement pour cette question-là? Plutôt que de venir après et dire, ah écoutez, la situation dans le nord et sud-ouest, elle est mauvaise, je vais marcher. Alors, de toutes les façons, Maurice Kamto et ses amis et plusieurs de ses compères sont aujourd'hui dans les geôles, détenus par les éléments de force de l'ordre et de sécurité. Et il a dit, je reviens à vous, on a parlé ici de perte des acquis pour ce qui est des manifestations au Cameroun. Est-ce que malheureusement ces acquis sont perdus? Alors l'opposition a laissé le pouvoir dicter la loi et que aujourd'hui, l'opposition n'a plus que ses yeux pour pleurer, encore qu'aujourd'hui, la nouvelle opposition se réclame être du MRC.
Ça, c'est extrêmement complexe, c'est vrai. Vous me demandez de faire le bilan de l'évolution de la scène politique pour ce qui est de l'opposition. Il faut dire qu'on a reculé. Il ne faut pas avoir peur de le dire, on a suffisamment reculé. Parce que les partis de l'opposition, pour nous donner quelques chiffres pour étayer, en 92, nous étions à 92 députés. En 97, on est passé à peine à 43 pour le SIF et quelques pour l'UPC, donc au total à peu près 64. En 2004, à peine une trentaine, globalement convaincus. Là, maintenant, on est pratiquement une trentaine à l'opposition, si on peut le dire, à l'Assemblée nationale. Donc, on a véritablement reculé. Ça, c'est le premier élément. Mais on peut expliquer, on peut trouver les raisons. D'abord, ceux qui sont arrivés dans les institutions n'ont pas joué le rôle de l'opposition véritable. Il y a eu comme un mariage incestueux entre l'élite, les éléments de l'opposition à l'intérieur des institutions, au lieu de mesurer en permanence le rapport de force. La deuxième chose qui semblait dire, c'est qu'au moment où les nouvelles forces ont décidé donc de naître ou d'apparaître au devant de la scène, ceux qui occupaient les premières lignes se sont empêchés, bien sûr, se sont battus ou pour les empêcher pour qu'ils puissent émerger. Et c'est pour ça que vous voyez un combat franc existe aujourd'hui entre ceux qui sont de cette classe nouvelle, qui pensent qu'il y a une génération spontanée, ce qui est faux, politiquement parlant. Je voudrais rappeler à ceux qui veulent entendre que si le SIF a marché en 1992, c'était parce que l'ensemble des cadres qui ont encadré cette nouvelle formation politique étaient complètement des UPCistes. On a vu par exemple Ekana Anicet qui était en première ligne en 1992. Il avait l'expérience de la scène politique. Dr Makit. On a vu les Bilon Makanda. C'était des hautes personnalités de l'UPC qui ont encadré. Alors, donc, maintenant, quand vous voyez la transplantation de ceux qui font l'entrée de MRC, c'est ceux qui sont partis de l'héritage un peu du SIF pour basculer dedans. Donc, ils ont pratiquement le même phénomène. Et quand vous voyez les manifestations du SIF, c'est pratiquement du MRC, pour autant pour moi, c'est pratiquement ce qui est complètement. Et c'est du ressassé, c'est du réchauffé et c'est dépassé. Nous les disons qu'il faut qu'on repense l'opposition. Et je l'ai dit et je l'ai rappelé, que dans la démarche, dans le contexte actuel, sans une unité de l'opposition suffisamment forte, on ne peut pas changer le rapport de force à l'heure actuelle. On ne peut pas. Il faut le dire. Et ce n'est pas parce qu'on s'est autoproclamé, on est nouveau, venant, que subitement, on a la science invise, on claque la main. Ou alors c'est que non. Vous, de l'opposition, vous avez laissé le MRC vous arracher la première place. D'abord, ça accaparait de l'espace politique entier. C'est les journalistes qui, dans un linguiste, parlent de leader de l'opposition. Non, le leader de l'opposition ne se définit pas parce qu'on a été deuxième à l'élection présidentielle. Non. Sinon, Horbelen, alors, donc dans ce cas-là, non, c'est pas là-bas que ça se passe. La désignation à l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous entre un homme et un peuple, et non entre une formation politique et un peuple. C'est ça la différence. Utilisez bien le jargon. C'est l'ensemble des élus, en ce qui concerne les députés et les conseillers municipaux, qui déterminent la puissance. Vous allez me dire que Marine Le Pen est le leader de l'opposition en France, hein? Parce qu'elle était deuxième devant Macron? Ah non, donc vous voyez qu'il faut réviser votre langage, messieurs les journalistes. Il faut parler comme cela se doit. Moi, je reviens aux proportions qui me semblent être tout à fait intéressantes à l'opposition. On a manqué beaucoup de couches et les élections pour nous qui sont très importantes, c'est les élections législatives et municipales. J'ai peur de quelque chose qui risque d'arriver. Est-ce qu'on est en train d'imaginer un seul instant que l'opposition peut se retrouver majoritaire à l'Assemblée et n'être incapable de former un gouvernement? On ne se prépare pas. Ah, pourtant, il faut passer par là, parce que c'est la seule échéance qui nous reste. Sinon, basta, on est parti encore pour 7 ans. Et les Malises vont se frotter les mains, être suffisamment contents. Pourtant, le bilan est tellement catastrophique que personne ne peut voter le RDPC. Mais parce qu'on est complètement pas suffisamment cohérent, ils sont là. Ok. Michel Moussala, la situation actuelle est la faute de l'opposition, alors c'est que de toutes les façons, les autres ont su jouer le jeu sur le terrain. Et quand je parle des autres, je parle du MRC. Ben écoutez, Frédéric, je pense que je laisse le soin aux politiciens, même si je suis journaliste politique, de se définir dans un contexte comme celui-ci. Le problème, c'est que, comme j'ai l'habitude j'aime bien le dire, hein, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Parce qu'en réalité, par expérience, j'ai suivi l'opposition camerounaise à sa naissance, ainsi que jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des dysfonctionnements sur le plan stratégique que les politiques n'ont pas su mettre en place. Encore que
dans ce pays, on sait bien que lors d'une élection législative, l'opposition est arrivée en tête entre l'UPC, le MDR, l'UN en 92 avec l'UNDP. Hein, vous prenez les différents... Vous prenez les différents résultats qui en est sorti de ces élections. L'opposition pouvait contrôler, il y avait 92 députés. Donc, personne n'a tenu, personne n'a contraint ceux-là de faire un ralliement avec le RDPC. Problème de fond, c'est qu'il faut départir au jour d'aujourd'hui. Et je voudrais un peu rechuter sur la question que vous avez posée à Ketatine. C'est que sur l'approche actuelle, si vous faites un sondage de ce qui s'est passé, sur le plan individuel, et je suis d'accord avec lui, qu'on en parle partout, tous les médias, c'est Kamto. Mais on parle de Kamto comme étant leader, machin, de l'opposition. Ça, c'est une appellation classique des médias, parce qu'en fonction des résultats qui ont été donnés, même si c'est sur le plan ponctuel. Mais sur le plan stratégique, l'opposition camerounaise a passé le temps qu'à se triper et à se faire des pots de banane. Donc, pour dire ceci, qu'au jour d'aujourd'hui, le leadership qui s'est opéré, parce que en réalité, avec un certain nombre de choses qui se sont faites, il y avait des opportunités. Et c'est là où, pour dire vrai, que cette année, quand M. Biya arrive à dire que nous allons aller, et ses membres du gouvernement ont fait une sortie pour dire que nous allions à une élection, à une année électorale, je m'attendais à ce que la concentration des partis d'opposition en soit, et je suis surpris, entre les appels à s'inscrire sur les listes électorales, qui se sont opérés 2, 3, 4 mois, où il y avait des gens qui battaient campagne pour qu'il y ait 1 million d'inscrits ou 11 millions d'inscrits. Depuis qu'on a ouvert les listes électorales pour le mois de janvier, sur le plan officiel, je n'entends pas les partis d'opposition s'organiser pour demander aux gens de mobiliser ces troupes. C'est là où j'attendais M. Kamto qui dise qu'il veut faire une marche pour demander aux Camerounais d'aller s'inscrire parce que ça leur manquait pour l'élection présidentielle. Donc, peut-être quelques leaders de partis politiques en sont à trouver des pistes, mais je dis, en réalité, entre eux, parce que vous dites que quelques broutilles, et c'est vrai, quand vous voyez cette marche, en réalité, c'est pour ça que je dis que le principe normatif de pouvoir faire des encadrements des marches devrait s'opérer dans ce pays. Il n'y a pas de raison qu'on soit dans un pays où toutes les marches, où tout ce qu'on veut faire soit interdit. Non, je pense quand même que compte tenu de l'élan politique que nous pensions, stratégiquement, j'attendais de sentir M. Kamto comme deuxième leader, comme leader de l'opposition, selon les appellations des autres, parce que pour moi, il n'en est pas un, il n'est qu'un président d'un parti. Il faut bien, je m'attendais à ce que ce monsieur se concentre à l'appel à s'inscrire. Nous autres, nous attendions à ce que ces messages soient relayés dans nos médias pour dire que Ketatien est sorti. Il nous a envoyé la demande au Camerounais de venir s'inscrire, lui du Malidem. Donc, moi je pense que il ne faut pas s'attarder à croire que dans un contexte comme celui-ci, et je l'ai dit en amont, qu'il faudrait que face à cette violence, parce qu'il y a une violence d'un système politique qui estime que s'il reste mieux, ce serait comme si c'est un défi et ils ne pourront pas gouverner dans leur logique de dire qu'on va atteindre les grandes ambitions de M. Biya. Et c'est normal. La réaction, je continue à le dire, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Il faudrait que les Camerounais apprennent à répondre de leurs actes. M. Kamto est assez outillé, parce que je sais bien qu'il a rédigé le code de procédure pénale et qu'il connaît, il maîtrise les rouages de ce code de procédure pénale, il sait à quoi s'en tenir. Je pense que de part ce qui va pouvoir se passer, parce qu'on ne peut pas dire à une république, et j'écoute le flonflon de part et d'autre, M. Kamto, d'une manière ou d'une autre, nous avions demandé de libérer sur les plateaux les ressortissants du nord-est et du sud-est qui ont été arrêtés dans le cadre. Il y a eu, pour dire que c'est pour un apaisement. Mais on a l'impression que plus on libère, plus la moutarde monte, et que je pense, en ce qui me concerne, et de dire que M. Kamto, ce qui s'est passé à l'extérieur, et même sur le plan intérieur, devrait répondre
de ses actes. Maurice Kamto doit répondre de ses actes. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, vous savez que c'est une émission interactive, mais vous ne pouvez pas nous appeler à ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Envoyez-nous simplement votre SMS et nous nous ferons le plaisir de lire dans quelques minutes. Nous lirons les SMS qui sont déjà arrivés et qui affichent au compteur près de 88 messages déjà à notre compteur. Nous pourrons lire quelques-uns. Le temps pour nous donner la parole à l'honorable Marlise Douala-Bel. Le MRC a dit sur ce plateau qu'ils sont dans une logique de défiance absolue du régime de la République. Je reprends les propos et c'était devant Monsieur Michel. Merci beaucoup. Je reprends les propos. Il a dit ils ne déclareront plus jamais aucune manifestation publique devant les autorités, quelque autorité que ce soit au Cameroun, parce qu'ils les considèrent comme étant illégitimes et eux, ils sont légitimes et ils préfèrent rester dans l'illégalité. Mais en même temps, on a comme l'impression que l'opposition camerounaise, et notamment le MRC, est dans la même logique, se plaignent de ce que, même quand on déclare, on a du mal à obtenir des autorisations de manifestation publique. Pourtant, le RDPC, lui, il est tout gagnant, tout vaillant. La preuve, une manifestation a été accordée par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé, premier pour permettre à ce qu'une manifestation puisse se tenir, pour apporter un soutien à Paul Biya et dire non à ces manifestations que lance très souvent le MRC sur le terrain. Est-ce qu'on n'est pas dans une politique de 2 poids 2 mesures? Je voulais réagir d'abord à ce qu'a dit Hilaire Zipan. Hilaire, je ne peux pas être heureuse de vous voir dans la boue. Pourquoi? Parce que votre médiocrité ne nous aide pas. Ce n'est qu'une opposition de qualité qui peut nous forcer à devenir encore plus performants. Mais si vous ne vous en sortez pas, moi je ne peux pas dire que je sois heureuse de cela. Maintenant, vous ne vous portez pas les mains sur la faiblesse de l'opposition camerounaise? Parce que c'est tout le pays qui est tiré vers le bas. Vous voyez, c'est pas une bonne chose. Il faut que une opposition soit une opposition percutante, positive, mais organisée. Avec Maurice Kamto et ses militants. Tant qu'il respecte la loi. Tant qu'il respecte la loi. Maintenant, si je reviens au problème de leader, un leader, c'est un acteur qui a la capacité de permettre d'atteindre un résultat, hein, qui peut amener une équipe à atteindre un résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va mobiliser toutes les ressources qui sont en sa possession, et notamment les ressources humaines, pour que tout le monde converge vers le résultat. Donc pour moi, ce n'est pas le rôle présentement que Maurice Kamto joue. Je ne suis pas sûre qu'en l'État, il est capable de mettre autour d'une table tous les hommes politiques de l'opposition et de les amener sur un plan construit où chacun trouve sa place, parce que pour l'instant, il faut qu'il reste l'étoile. Et tant qu'il n'est pas encore l'étoile, il ne sait pas quoi faire des autres. Bon, maintenant, arrivons à la politique de 2 poids 2 mesures. La politique de 2 poids 2 mesures. Bon, tout dépend. J'ai vu dans une documentation que même en France, il arrive que les manifestations soient interdites. Si l'autorité perçoit un risque de trouble à l'ordre public, ou alors si le contenu des slogans n'est pas favorable à la paix sociale. Vous voyez? Donc ça veut dire que même en France où on dit que oui, voilà, en France, on se lève, non, c'est quand même aussi réglementé d'une certaine façon. Ça nous ramène au débat que moi je considère secondaire par rapport à tout ce que Maurice Kamto est en train de faire pour qu'on n'y arrive pas ensemble. C'est que le droit à la manifestation est une manifestation de la démocratie. Et donc, quand ce droit-là n'est pas exercé, c'est comme si on n'est pas encore arrivé à l'aboutissement de ce cheminement vers la démocratie. Donc, je me dis que c'est un effort qui doit être fait de part et d'autre, déjà que les responsables politiques eux-mêmes. Quand tu veux organiser une marche et que derrière toi,
il y a tes militants qui disent oui, on va leur montrer, ils croient qu'on a peur d'eux, c'est-à-dire la provocation. La provocation est souvent identifiée dans les intentions de marche de l'opposition. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'est pas toujours efficace de faire comme on a fait jusqu'à présent. C'est pas toujours efficace. Maintenant, je ne suis pas une autorité, je n'ai pas toutes les informations qui permettent à ces autorités-là de prendre les décisions. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes davantage le parti proche du pouvoir? Comment? Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes davantage le parti proche du pouvoir? Il est peut-être difficile, il est peut-être difficile pour une autorité de refuser une autorisation de manifestation publique. Mais en général, nos marches sont simples. Nous marchons pour des choses extrêmement simples et conviviales. En général. Les autres viennent à la revendication et à des fois à une revendication qui porte la menace. Bon, mais je crois que j'ai déjà dit l'essentiel. L'essentiel, c'est que pour qu'on avance, ça serait bien qu'il y ait un débat qui réunisse tout le monde sur cette question-là. Mais en attendant, parlons d'abord de M. Kamto, qui est prêt à mettre le pays en danger, de le plonger dans l'anarchie. Mais quand ce pays va tomber dans l'anarchie et que lui, il est à prendre le pouvoir, il va diriger comment? Dans l'anarchie, si vous le voulez. Dans l'anarchie aussi. On va prendre quelques SMS et puis on va parler de la situation des Camerounais de la diaspora qui ont participé à ces pillages dans ces représentations diplomatiques camerounaises à l'étranger. Bonsoir au plateau. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et la faute revient à l'opposition camerounaise car cette opposition était une opposition sous-marine. Gilles de Saint-Thomas à Douala. On poursuit avec cet autre SMS. Alors là, il y a déjà près de 112 messages. L'opposition d'aujourd'hui est une opposition d'opinion et non une opposition de libération comme le sont le Manidem et le nouveau mouvement populaire et qui prône la libération totale du Cameroun et non cette opposition qui ne va pas changer le pays sans une libération coloniale. Un autre SMS, bonsoir, je suis vraiment désolé que le député soit heureuse que la canne soit enlevée. Elle n'a pas dit sur ce plateau, à moins que je ne croie autre chose, que la corruption et les détournements soient une bonne chose, etc. Je crois que tous les partis politiques allaient marcher ou alors allaient soutenir cette marche du MRC. Bonsoir à vous sur le plateau. Le problème de ce pays, ce sont nos députés qui oublient qu'ils sont élus pour le peuple et vont défendre la discipline du parti à l'Assemblée nationale au lieu des préoccupations de ceux qui les élisent, de nos administrateurs qui pensent que si le pouvoir est gagné par un autre parti, on va créer d'autres administrateurs pour gouverner le Cameroun, mais en particulier aussi celui du peuple qui ne peut pas se défendre car il a peur du monstre froid. C'est un SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, c'est Tsaknya Hachi depuis Bipanda. Bien, je voudrais dire à l'honorable député avec qui... alors, je ne vois pas où est-ce que le problème de langue Bamoun vient... Permettez-moi de ne pas pouvoir prendre la suite de ce SMS parce que les SMS ne concernent pas notre sujet. Nous sommes en dictature au Cameroun. Il faut une nouvelle constituante au Cameroun. Le gouvernement utilise la loi et l'armée pour s'éterniser au pouvoir et asservir le peuple et l'opposition. On s'en veut ou on en veut à Kamto parce qu'il a montré la tricherie du RDPC en Mondovision. Les opposants qui pensent que la dissolution du MRC fera en sorte qu'ils récupèrent les militants du MRC se trompent. Alors, et pour eux, et pour lui, ils pensent que le président de la République, Paul Biya, est en train de manipuler l'opinion publique nationale et ils pensent également que les uns et les autres seront bluffés à la suite du processus. Donc, il invite les uns à plus de vigilance. C'est M. Fopa de Douala qui nous envoie ce SMS. Bonsoir le panel. Kamto a tout fait pour se faire voir. Bravo. Un homme du système Biya paraît surpris par le même système, c'est la blague. Nous voulons la paix et respectons ce que le président a fait jusqu'ici. Un leader ne se comporte pas comme tel. Il a démontré sa vision
calamiteuse pour notre cher pays. Une bande d'hommes et d'individus ne peut venir nous déstabiliser. Je vous fais grâce d'une expression qui est dans ce SMS. Nous avons appris à nous en sortir dans notre pays et nous nous battons chaque jour pour apporter une contribution à un Cameroun nouveau, à notre petit niveau. Ça suffit. Moi, je suis jeune, je refuse ces manières hypocrites que prône le camp Maurice Kamto. C'est Renan Mbok depuis le quartier d'Ogbon à Douala. Et puis, c'est notre SMS que nous allons lire pour d'abord sursoir au SMS. Ils sont encore plus nombreux que jamais. Bonsoir le panel. La déclaration de manifestation de la société civile qui a été surprise à Yaoundé n'est que normal car il ne s'agit pas d'un parti politique. C'est un groupe apolitique qui veut s'exprimer par rapport aux événements de samedi dernier. C'est le point de vue d'un Camerounais qui est certainement basé dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Il n'a pas donné son nom dans le cadre de ce message. Alors, il est, je viens à vous pour justement ouvrir le volet de ces Camerounais de la diaspora qui ont malheureusement perpétré des actes graves. Plusieurs ont été interpellés. Quel est le sort qui peut être réservé à ces Camerounais-là? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais faire deux petites mises au point. La première, c'est Marlise qui a dit que l'opposition est médiocre. Non, elle est mal organisée, elle n'est pas médiocre. Il y a une confusion entre médiocre et être mal organisé. Donc, voilà, donc médiocre, elle n'est pas médiocre. L'opposition, elle est mal organisée. Donc, je pense qu'une fois qu'elle va se ressaisir, elle va tomber sur ses deux pieds. La deuxième chose... que ça ressaisisse. Si. La deuxième chose, je voudrais lui donner... Je voudrais aider un peu Marlise. Quand vous voyez l'ensemble des Camerounais qui veulent participer aux élections, ils ne se bougent pas beaucoup dans le RDPC. Hein, parce que c'est l'opposition qui a le plus grand nombre de listes dans chaque circonscription. Ce n'est pas le RDPC. Donc, bien sûr, je peux vous faire les statistiques pour dire ici, l'opposition est sociologiquement majoritaire au Cameroun. Par contre, elle est politiquement moins représentée parce qu'elle est mal organisée pour être dans la représentativité. Oui. Exemple encore, vous voulez que je vous donne encore d'autres exemples, M. Ketchak? Quand vous prenez l'ensemble des élus, pour ne prendre que la circonscription qui est la mienne, la Douala premier, Vouri premier, l'opposition dans sa majorité fait 1,5 fois le nombre de voix du RDPC. On m'a dit que tu allais à Douala 5e. Non, vous d'abord, pourquoi c'est pressé? Moi, j'affirme ce que je dis et je dis ce que je fais. Donc, ne vous en faites pas. J'affirme ce que je dis et je dis ce que je fais. Vous êtes encore à Douala premier? Naturellement. Qu'est-ce qui m'en débarrasse? Mes ancres sont à Douala premier. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans les rencontres. C'est pour avoir peur que je vais vous détruire, je le serai. Donc, je vous ai donné là, au Camerounais, quelques statistiques qui montrent que l'opposition est sociologiquement majoritaire. Ça, ça a été l'exemple. Donc, retenez qu'on est seulement mal organisé. La deuxième chose, lorsqu'on organise les manifestations, on doit avoir un service d'ordre. Et lorsqu'on a un service d'ordre, on encadre pour qu'il n'y ait pas de débordement. Elle peut être faite par ceux qui décident de l'organiser et elle peut être accompagnée, comme disait un peu tout à l'heure Moussala, par les pouvoirs publics afin que le mobilier urbain soit protégé. C'est comme ça l'esprit de la loi. L'esprit de la loi n'a pas pour but d'empêcher que les gens organisent. Sinon, la Constitution ne l'aurait pas consacrée. Soyons d'accord là-dessus. La Constitution consacre et la loi met en exergue. Donc, le but, c'est pas... Donc, les slogans que vous semblez dire ici aux téléspectateurs, non, oui, ils font des... Non, on revendique ce qui est vrai. Pour prendre un cas, lorsque vous avez une gabegie, des militants parasites compradors, qui piquent, qui volent, qui spolient toute la fortune publique, on peut organiser une manifestation, Marlise Bell. Ça a tout son sens. Ce n'est pas l'objet. Maintenant, l'autorité, c'est l'exemplarité. Ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on est la loi. C'est l'exemplarité dans l'application des lois. Et là, ceux qui organisent l'organisation de Yaoundé, qu'ils sachent que tout peut pas avoir comme débordement à Yaoundé. Il faut faire très très attention. Vous ne pouvez pas refuser à l'un et autoriser à l'autre. Sous le prisme que non, ce n'est pas un parti politique. Lorsqu'on s'exprime dans l'opinion, on s'exprime en tant que parti politique ou apolitique. Et Moussala vient de le dire. Maintenant, je reviens donc à la question qui me semble tout à fait importante. Bon, Paris. Je pense que là, les juristes, les internationalistes m'ont appris beaucoup de choses pendant cette détention. On a dit que l'ambassade est inviolable. On a dit que l'ambassade est ceci. J'ai appris tellement de choses. Mais je pense que toute proportion gardée, la diaspora ne nous a pas servi une exemplarité. Elle ne peut pas nous dire qu'en permanence, il faut se mobiliser pour enlever un régime et montrer par un exemple de destruction massive
que c'est la meilleure façon d'enlever le régime. Sur ce point-là, non. Sur ce point-là, non. Quelle que soit la colère, on n'en serait pas arrivé là. Sinon, on n'a rien à reprocher aux ambazoniens. On n'a rien à leur reprocher. C'est la malgouvernance qui a amené les gens dans la zone anglophone à penser que l'expression première, c'est de prendre les armes. La malgouvernance, oui, monsieur Ketchakan, c'est la malgouvernance. Je dis bien que les gens volent, puis spolient la fortune publique. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces Camerounais? Bah, alors donc, ces Camerounais doivent comprendre que lorsque, quelle que soit la colère, il faut rester dans la République. Raison gardée. Et la République, c'est les règles. Même si elles ne sont pas bonnes pour le moment, il faut d'abord les respecter. Après, on peut les changer. Et donc, la meilleure manière de les changer, c'est de participer au mouvement dynamique qui permet les changements. Et je pense en ce sens-là, contrairement aux uns et aux autres, ceux qui peuvent nous enseigner le mieux, c'est les vieilles formations politiques. C'est eux qui ont la capacité de pouvoir encadrer cela. Si les gens estiment qu'il faut enlever M. Zipan, il faut bien que vous allez aux élections. Vous ne pouvez pas en même temps dire que vous voulez enlever M. Zipan. Vous êtes chez vous et vous dites que vous voulez qu'on enlève M. Zipan. Non. Et donc, je voulais donc rassurer nos téléspectateurs que je serais bien candidat à Douala premier. Non, sans que Mali ne soit pas d'accord. Ce n'est pas encore le moment des déclarations de candidature. Jean-Baptiste Ketchakan, ces Camerounais-là doivent être poursuivis en France ou au Cameroun, ou alors ils peuvent être considérés comme des simples émeutiers dans le pays où ils résident. Je ne connais pas l'état actuel de la législation, mais une chose est sûre et certaine, ils doivent réparer le tort qu'ils ont causé aux Camerounais et au Cameroun. C'est inacceptable d'avoir des compatriotes qui, sous prétexte de contester l'ordre établi, saccagent l'ambassade, saccager les centres d'état civil. Bref, le matériel, le bien public, même s'il est sous le contrôle actuel du gouvernement, c'est le bien public. Si nous arrivons au pouvoir par extraordinaire demain matin, c'est bien les voitures de l'administration que nous allons utiliser, c'est bien les ordinateurs que nous allons utiliser, c'est bien les fonctionnaires que nous allons utiliser, certes dans une autre direction, avec une autre philosophie du service public, mais on ne va pas ramasser tout ce qu'ils ont fait pour jeter à la poubelle ou bien casser tous les bâtiments publics pour en construire d'autres sous prétexte qu'il faut changer. Donc c'est totalement inacceptable. C'est d'autant plus inacceptable que dans ces pays-là où ils ont manifesté, la liberté de manifester est plutôt respectée. Donc, quand on a la possibilité de bien faire et qu'on se comporte mal, on aggrave le problème. Parce que dans notre environnement où la liberté de manifester n'est pas reconnue, n'est pas acceptée, c'est frustrant de voir quelqu'un a la possibilité de bien faire et il se met à mal faire. C'est-à-dire qu'il encourage le système à réprimer davantage. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est donner le prétexte au pouvoir dit que pour vous voyez ces gens-là, dès qu'ils auront l'occasion de vous casser la gueule, c'est ce qu'ils vont faire. Or, nous cherchons le moyen de montrer aux Camerounais que l'on peut se mobiliser pour des objectifs nobles et supérieurs, pas pour la casse. Donc, on ne va pas traîner dessus. La question derrière toutes ces casses, c'était de savoir qui est responsable, mais on pourra en débattre plus tard, mais pour la question le MRC ne pense pas avoir, ou alors dit ne pas être responsable de... N'est pas comptable de ces casses-là. C'est une question de... Comment on va dire? C'est une question de... Je ne vais pas dire une grave escroquerie, mais c'est une grave irresponsabilité de dire que ils ne sont pas responsables de cela. Il y a des discours, quand vous les tenez, quand vous vous mettez sur la place publique et vous dites aux gens, ça suffit, on va sortir, on va prendre le pouvoir, il faut vous assurer que les gens qui vont sortir ce jour-là iront effectivement prendre le pouvoir, mais pas casser. Est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sans casser? Bien sûr qu'on peut. Tout dépend du nombre de gens. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on casse. On ne casse pas la maison des gens, on casse les biens publics. Qu'est-ce qu'on casse? On casse les biens publics. Si vous cassez quelqu'un qui vous empêche d'accéder au pouvoir, c'est une chose. Mais quand vous cassez le mobilier public, ça sert à quoi? Donc, on ne peut pas, dans la configuration actuelle, exonérer les responsabilités de ceux qui ont appelé. C'est comme pendant la campagne, il y a eu des appels grossiers
sordide, sauvage, au tribalisme politique. On ne va pas dire que ceux qui ont fait ça ne sont pas responsables des insultes et de la dérive tribaliste qui a été occasionnée. Et c'est l'occasion de dire, pour revenir à ce que Hilaire disait tout à l'heure sur l'opposition et ce que Madame le député disait également, l'opposition n'est pas un bloc monoforme. Ce n'est pas un monolithe. On sait très bien que le MP est issu du RDPC. On sait bien que le MRC, ça a été fondé par des gens qui venaient d'horizons divers, mais que pour l'essentiel, quand vous voyez les figures, c'est des gens qui étaient au SDF, c'est des gens qui étaient au gouvernement. Donc, c'est en ce sens-là que l'opposition est difficile à organiser chez nous, parce que, étant sorti du système RDPC pour venir jouer les opposants, entre guillemets, ils ont toujours l'état de ce système-là. Ça veut dire qu'on privilégie l'intérêt de son organisation par rapport à l'intérêt du Cameroun. Sinon, rien n'explique, si les chiffres qu'ils donnent sont effectivement vérifiés, que l'opposition n'est pas encore renversée. Parce que les Camerounais sont prêts à renverser le système. Mais lorsqu'on leur tient un discours, c'est notre tour, ceux-là, ils ont assez mangé. Il y en a ici là qui ne sont pas représentatifs de... C'est pas leur village ici, etc., etc. On ne peut pas réunir les Camerounais pour réaliser le changement que tout le monde espère. Je viens à vous, honorable, rassurez-vous, vous ne soyez pas impatiente. Alors, Michel Moussala, on le sait, le jeune Belambela, le ministre des Relations extérieures, a convoqué les ambassadeurs de la France au Cameroun et de l'Allemagne au Cameroun. Mais on sait également que le ministre des Affaires étrangères français a fait une sortie dans laquelle il dit que son ambassadeur ou l'ambassadeur de la France n'a pas été convoqué. Il a simplement participé à un échange cordial avec le membre du gouvernement camerounais. Je veux dire qu'il y a ce qu'on appelle des usages diplomatiques. Voilà. Il y a un langage diplomatique dont il se passe un certain nombre de choses. Je voudrais un peu revenir sur ce que venait de dire Kétatin. Parce qu'en réalité, d'expérience, je pense que nous avions vu en 90 la demande, déjà avant 90, quand l'opposition, il y a eu une opération de demande d'aller à la démocratie. Les Cananisés sont allés en prison, les Yondor, les Henriette Koué ont fait la prison parce qu'en réalité, ils avaient des idées différentes. Maintenant que nous avions en réalité évolué, je pense qu'on ne gouverne pas de l'extérieur. Le Cameroun ne va pas se gouverner avec ceux qui prétendent être de l'autre côté. La bataille politique, c'est à l'intérieur. En réalité, nous autres, on se serait exilés depuis parce que j'avais accepté d'aller à Nouvelle parce que j'avais estimé que le bon sens voudrait que je reste pour continuer à écrire et continuer à dire c'est bon que nos amis, nos frères de la diaspora aient pu sur eux de même et même de marcher. Parce qu'eux, ils ont au moins l'opportunité de marcher sans qu'ils aient une interdiction. Alors, de l'autre côté. Mais Michel, il y a un téléspectateur, M. Thiam, je suppose, d'Aqua, qui nous dit qu'il faudrait que ce soit clair pour vous. Je précise. Ouais. Pour lui, le MRC est le véritable parti politique de l'opposition. Et que ce soit clair pour vous. Je lis sur SMS. En même temps, il voudrait que vous reveniez sur la querelle des ambassades ou alors des relations diplomatiques entre le Cameroun et la France. De son point de vue, si c'était l'ambassade de France qui avait été violée au Cameroun, qu'on aurait déjà vu une batterie de légionnaires français arriver au Cameroun. Pourtant, dans le cas contraire, c'est son SMS. Je lis simplement le SMS. Donc, moi, je vais répondre à ce téléspectateur que je suis désolé. Je dis bien que c'est des usages, il y a des usages diplomatiques. Le langage diplomatique ne se tient pas comme... Vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu la déclaration du vice-premier ministre italien sur le franc CFA. Vous avez compris, vous vous êtes rendu compte qu'il n'a pas utilisé un langage diplomatique pour s'adresser à la France. Il a utilisé ce qui est une posture politique italienne vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Afrique où on utilise le franc CFA. Et je voudrais dire à M. Thiam que quoi qu'en soit le contexte, qu'on ait convoqué l'ambassadeur, et je l'ai dit lundi, que je trouve ça un peu bizarre. Cette date, et s'il veut bien, s'il faut que je revienne sur ça, la date du 26, je peux dire qu'elle a été stratégiquement adoptée parce que c'était un samedi où les gilets jaunes
devrait défiler sur l'étendue de la France et que le même 26, on a estimé que de l'autre côté, ça serait l'occasion à ce que ceux qui ont grimpé, ceux qui sont passés par la clôture de l'ambassade du Cameroun en France, aient l'opportunité, pendant que toute la mobilisation se fait pour la France, et qu'eux, ils aient eu le temps de pénétrer dans l'ambassade du Cameroun. D'une manière ou d'une autre, le chargé d'affaires aurait dit qu'il a envoyé un message pour qu'il y ait une protection de l'ambassade. Maintenant, le débat se passe diplomatiquement, il y aura des solutions ou des suites. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que, en réalité, je ne saurais répondre à une préoccupation d'un téléspectateur qui prétend dire que le MRC, j'ai dit que le classement, en termes de leadership, je ne suis pas mieux placé. J'ai dit que les politiciens ici, sur ce plateau, pourront nous dire si le MRC est le leader. Moi, je suis journaliste, chevronné politique. Je suis de ceux qui pensent que, depuis des années, j'ai vu le Mali, le Sénégal, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest se construire à travers la diaspora. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur donne ou une nationalité, ou on leur commande comment est-ce que construire. Et pour condamner, et pour dire que, et je rejoins ce que disait Ketchaten, en 90, en 91, lors des villes mortes, nous avions, j'ai vu qu'on déposait, et nous accompagnions ça médiatiquement parce que nous, par ignorance, on a brûlé, on posait les roues, nous avions brûlé nos routes. Et effectivement, ce qu'on appelle les édifices publics. On aurait pu incendier la Quintini et même l'hôpital, les hôpitaux qui existants à l'époque pour dire que nous revendiquons, nous sommes en train de revendiquer et la démocratie et la liberté. Aujourd'hui, nous parlions de reconstruire, de reconstruire notre nation parce que nous sommes comptables de ce que nous avons posé comme acte en 90. Donc, d'une manière ou d'une autre, aller s'attaquer à ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire que nos frères de la diaspora ont l'opportunité, eux au moins, ils peuvent marcher sur toutes les routes de Paris, personne ne leur empêchera. Mais trouver que ce qui est important pour eux, c'est d'entrer dans une ambassade, brûler, déchirer les actes. C'est inadmissible parce qu'en réalité, sur le plan, ce qui pénalise le Cameroun aujourd'hui, il y a des expatriés qui venaient au Cameroun, il y a une cohorte de Chinois qui devaient venir pour des rencontres économiques, qui ont déposé les passeports le vendredi et qui ne viendront jamais plus parce que sur le plan de l'image même, quand on va leur dire que vos passeports que vous êtes venus avec en prenant les vols, voulant prendre le vol de Paris pour le Cameroun, les passeports ont fait l'objet d'un vandalisme, on ne retrouve plus une seule feuille, c'est problématique. Il faut savoir tirer, il faut savoir même se mettre à la place. Ce n'est pas seulement les opérateurs économiques camerounais qui avaient une rencontre avec les opérateurs chinois, ou les Français ou les Anglais qui venaient prendre pour venir au Cameroun pour des causes économiques. Cela ne viendra pas. Il faut savoir se dire des choses. C'est l'acte qui a été posé. En réalité, ceux qui sont identifiables ou identifiés, je l'ai dit, toute personne doit répondre de ces actes. De ces actes. Merci à vous, Michel Moussalam. Honorable Marlis Doualabel, ces Camerounais de la diaspora ont, et Michel le rappelle, ont péché par leurs actes. Ils doivent répondre de leurs actes. Mais en même temps, est-ce que cette diaspora n'a pas été un peu trop délaissée au point où elle s'est faite sa propre idée de la chose politique? Ou alors, du moins, est-ce que cette diaspora n'a pas fait, on va dire quoi, fait sa lecture et s'est lancée dans une logique politique qui peut être la lecture qui est propre à la diaspora française, par exemple? Oui, Hilaire, je suis heureuse que tu restes à Douala premier. Non, justement pour dénoncer tous les gabegies qu'il y a là-bas. Voilà. Voilà. Tu vas faire. Et je vais faire des révélations. Il y aura le plateau. Il y aura le plateau pour ça. Vous en aurez. Les téléspectateurs en auront. Il y aura le plateau pour ça. C'est pas encore le moment. Ils en auront. Non, mais c'était juste pour... Toute la double comptabilité qu'il y a là. C'est pas encore le moment. La comptabilité à la madame. Hilaire, écoute, moi je voulais juste te faire une petite civilité. Oui. Mais ça t'a plutôt irrité. Non. Non. Je suis très à l'aise à Douala premier téléspectateur et les révélations vont être faites parce que la comptabilité à la Madoff doit cesser. Maintenant, je comprends aussi que effectivement vous êtes en panne de solutions. Non. L'opposition parce que pas de solution. L'organisation, tu sais, Hilaire, l'organisation est un outil qui participe à l'atteinte des objectifs. Donc si vous êtes mal organisé, ça veut dire que quelque part,
c'est aussi un petit problème de compétence. Prendre conscience de son organisation, c'est solutionner déjà le problème. Les individus peuvent être compétents, mais si l'organisation n'y est pas, jamais vous n'y arriverez. On a déjà pris conscience, vous n'en verrez pas, nous, je n'ai pas. Bon, maintenant, je voulais dire que M. Kamto doit demander des excuses au peuple du Cameroun. Pourquoi? Parce que M. Kamto a suscité tout le long de la campagne et après la campagne, ce venin qu'on a vu être craché avec les actions posées dans les différentes ambassades. Je voudrais croire que les brigades anti-sardinards ne sont pas des militants du MRC, mais qu'ils me croient que le discours entretenu a encouragé ce type d'action. Deuxièmement, il doit demander des excuses parce qu'il a renforcé la dérive tribale. Nous savons tous au Cameroun que l'attitude ou le comportement tribal existe. Mais nous savons le gérer. Et moi, dans mon parti, il y a des gens de toutes les ethnies. Et nous avons compris que c'est en faisant ensemble que nous pouvons arriver à quelque chose. Donc, amener les Camerounais à penser qu'on pourrait avoir un parti politique, des gens d'une seule région, avec quelques petits faire-valoir qu'on met en avant. Et d'ailleurs, là, il y a eu une autre raison pour laquelle il doit demander pardon, c'est l'instrumentalisation de Maître Ndoki. Moi, je pensais que Maître Ndoki, du fait de son talent, allait devenir une Henriette Ekwe. Quelqu'un de profond, quelqu'un de structuré, quelqu'un de... Mais je me rends compte que c'est juste un instrument qui, finalement, est là pour un certain nombre de besognes. Il faut que le Kamto demande des excuses pour avoir transformé une valeur féminine camerounaise en un instrument de guerre. Bien. Monsieur Kamto doit encore demander pardon parce qu'il a tous les talents pour être un grand dirigeant. Et tout le monde l'a cru au moment où il s'est levé, tout le monde s'est dit, voilà quelqu'un qui va ajouter quelque chose au mouvement de l'opposition, etc., etc. On s'est rendu compte que lui, je ne sais pas qui écrit, si c'est Foguet qui écrit, qui fait les stratégies, des choses comme ça. Et lui, il essaye donc d'appliquer, encouragé par quelques hommes, j'allais dire hommes de guerre. Mais le résultat final est négatif. Et c'est pour ça que je voudrais que la certitude que l'opposition a de battre le RDPC aux prochaines élections soit un peu relativisée. Parce que il y a quand même une grande partie de la population qui n'apprécie pas cette façon de mener le combat politique. Maintenant, pour parler de la diaspora, nous sommes partis, nous-mêmes on a été de la diaspora. La diaspora estudiantine, quand on a terminé nos études, nous sommes rentrés et nous avons eu la chance à cette époque-là de trouver des emplois, de nous insérer, etc. Après, il y a eu la grande crise qui a donc amené certaines personnes à prendre la décision de s'expatrier pour essayer de s'insérer ailleurs. Alors, quand on est chez les autres, moi je dis que ne serait-ce que par respect pour ceux qui nous ont accueillis, nous devons avoir des comportements exemplaires plutôt. Nous devons également, quand nous sommes de la diaspora, comprendre quelque chose de très très important. L'opposition le sait, l'UPC le sait, le Manidem le sait, les RDPCistes le savent. Le lien colonial explique à plusieurs pourcents les difficultés que nous vivons. Donc, le combat important, c'est quand même la distance et la rupture avec ce lien colonial. D'où vient-il que chaque fois que la diaspora veut manifester,
elles manifestent avec l'intention que la France va venir régler. Parce qu'autrement, ils font ça là-bas. Pourquoi? C'est pour que les Français les voient et que les Français viennent ici engueuler les dirigeants africains. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui peut justifier qu'un Camerounais qui est allé se chercher, comme on dit chez nous ici, il vit sa petite vie tranquillement, il n'est pas content. S'il n'est pas content, il peut le manifester à travers les réseaux sociaux. Quand il est en vacances, il peut avoir une activité plus visible et tout. Mais moi, je pense que par respect pour les personnes qui nous accueillent, nous ne devons pas encombrer leur rue. Nous ne devons pas faire du désordre dans leur rue. Et nous ne devons pas afficher des spectacles de destruction comme si nous étions des vandales. C'est ça. Merci à vous, monsieur. On va prendre quelques SMS avant de revenir sur le plateau. S'il vous plaît, vous qui êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas nous appeler. Nous avons un appel qui nous vient de la France. Malheureusement, nous ne pourrons pas prendre cet appel. Nous allons lire plutôt ce SMS de ce Camerounais qui nous écrit de Meiganga. C'est monsieur Mazou Marel. Bonsoir le panel. Pour moi, celui qui aime le Cameroun et les Camerounais ne va jamais demander aux gens d'aller manifester parce que leurs enfants sont à l'étranger dans de grandes écoles et il n'y a pas encore l'opposition au Cameroun, c'est son point de vue. Ils partent aux élections en rond dispersé et ils attendent quoi? Encore moins de nous, Camerounais. S'il vous plaît, vous de l'étranger, ne nous appelez plus. Envoyez-nous simplement votre SMS dans le livre. Bonsoir. Au plateau, je pense que le plus important, c'est qu'on aille s'inscrire massivement sur les listes électorales. Pour Madame l'honorable Marie-Zola-Belle, en tant que grand-mère, j'espère qu'elle est honnête envers elle-même. C'est le point de vue de ce Camerounais. Alors, on va prendre d'autres SMS qui sont également arrivés sous notre contrôle. Bonsoir à tous. Pardon, beau débat, c'est dommage qu'il n'y ait pas un membre du MRC, vraiment dommage, sur le plateau. Le MRC, après l'arrestation de leur président, est plutôt calme, le ton n'est plus le même. Il rappelle son attachement au respect des lois et règlements de la République sur lesquels se sont toujours fondées son action et appelle les militants au calme. Je cite, c'est la preuve qu'ils sont dos au mur et coincés dans leur propre filet et dans leur propre jeu, car ils avaient pensé plutôt et agir et dans la légalité comme ils estiment, on ne serait pas arrivé à une telle situation. C'est le message signé de Madame Carl Nanan qui nous écrit de la ville de Douala. Le Cameroun ne se gère pas étant à l'extérieur est très impressionnant. Ils appellent les Camerounais à se lever comme un seul homme pour aller dans la rue. Eux-mêmes sont bien installés en Europe. Les familles sont tranquilles et nous, les moutons, devrons aller dans la rue. C'est de la rigolade. Des personnes censées réfléchir qui se comportent en brigands dans nos ambassades, foulent au sol notre image et pensent que nous pouvons les suivre. Je ne pense pas. Respectons notre pays et battons-nous toujours pour la paix. Une fois encore, c'est Renaud Mbok de Ndogbon qui nous a envoyé ce SMS. Il est très remuant, ce monsieur. Alors, on prend d'autres SMS qui arrivent. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne partage aucunement l'avis que donne ici Madame l'honorable Marie-Zola-Belle, que le prof n'a aucune excuse à demander à qui que ce soit, car vous, nous, encore moins à vous, nous voulons le changement, car le Cameroun est un pays de droit sur papier et on n'applique pas ce droit-là dans la pratique quotidienne. C'est M. Henri depuis Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS. Pour moi, Maurice Kamto n'a rien fait. Ce que les Camerounais sont au pouvoir, alors ceux des Camerounais qui sont au pouvoir, ceux qui sont en bas ne les veulent plus, ou ne les veulent plus. Alors, bonsoir, je pense que M. Kamto a révolutionné la politique camerounaise. Il a mis en nu le développement du sous-développement du régime de M. Biya. Il a agi en fonction de la loi. S'il n'y avait pas de barbarie de forces de l'ordre et de police, il ne devait pas avoir toutes ces conséquences qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Donc, pour lui, Maurice Kamto n'est comptable de rien du tout. Kamto, en organisant cette marche insurrectionnelle, avait pour objectif de s'autoproclamer président de la République. Malheureusement,
justement, pour lui, les Camerounais ne sont pas dupes. Il doit répondre de ses actes de coup d'État. C'est le Camerounais Simon Pierre qui nous envoie le SMS. Et pour lui, le MRC est un mouvement refusé des corrupteurs. Pourquoi penser que Kamto est un homme politique quand il veut allumer la guerre tribale dans notre pays? Une fois de plus, Simon Pierre qui nous envoie ce SMS-là. L'opposition aujourd'hui est une opposition, alors c'est un Camerounais qui renvoie le SMS. L'opposition camerounaise est néocoloniale. Kamto et Cabral représentent visiblement la nouvelle opposition au Cameroun. C'est son point de vue dans le cadre de ce programme tout au clair. Alors, on a près de 280 messages. Il sera difficile de pouvoir lire tous ces messages. Je voudrais qu'on évolue dans le débat. Kamto est interpellé, mais en même temps, il y a un nouvel appel à manifestation qui est lancé pour samedi prochain. Est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est indiqué? En politique, chacun détermine ce qu'il estime être responsable et ce qu'il estime être indiqué de faire dans les circonstances selon les circonstances qui se présentent. Notre opinion est la même. Si quelqu'un, une organisation ou un groupe de citoyens souhaite marcher, il faut que les pouvoirs publics enregistrent sa déclaration et que nous ayons une organisation qui permette à ceux qui veulent marcher de marcher, soit en programmant des journées de manifestation. On peut dire que les journées où les rues sont moins encombrées sont consacrées aux manifestations et que les manifestations se déroulent à un endroit précis. Comme ça, ça donnera une culture de la manif. Parce que ça aussi, ça doit s'apprendre. Mais sur le fond, parce que c'est le fond qui est le plus important pour nous, comme on le dit chaque fois, si la manif vise à réclamer, à dénoncer le hold-up électoral, il faudrait que M. Kamto prouve qu'il a été injustement spolié d'une élection, parce que ça fait 4 mois qu'on en parle. Nous, on se serait attendu à ce que dès le lendemain, maintenant qu'ils sont nombreux sur Internet et sur les réseaux sociaux, on se serait attendu à être inondé de preuves. Parce qu'ils ont traité les autres membres de l'opposition avec beaucoup de mépris. En disant, ah ouais, la vraie opposition est là, vous êtes tous des vendus au pouvoir, etc., etc. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais on attend de voir et on ne voit rien. Donc, s'ils veulent marcher, il faut pouvoir justifier d'une déclaration au moins, ou alors s'assurer qu'on a les moyens de marcher même sans déclaration. Les pouvoirs publics doivent pouvoir leur permettre d'exprimer leur point de vue, mais surtout, eux qui veulent marcher, ils doivent pouvoir prouver à la communauté nationale qu'ils ont raison. Parce que pour le Nord-Ouest, personne ne conteste qu'il faille ramener la paix. Pour la CAN, personne ne conteste que le RDPC vraiment nous a mis là. Oui, 1500 milliards. Madame, vous dites qu'on... Non, on va pas entendre. Non, proposez-moi quelqu'un. Monsieur Moutomé, s'il vous plaît. Laissez Madame le député. Non, elle va parler tout à l'heure, s'il vous plaît. Proposez-nous quelqu'un pour prendre votre place. Madame le député va parler tout à l'heure. Alors, Hilaire Zipan. Est-ce qu'il est responsable à l'état actuel des choses, au regard de la cristallisation, au regard même de la tension perceptible dans la société aujourd'hui, pour un parti comme le MRC, de lancer un nouvel appel à manifester? Je pense que sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec Ketchaken, parce que vraiment tout dépend de ce qui se fixe comme objectif. Vraiment, on ne peut pas rentrer dedans. Mais je pense que les Camerounais ont ceci de particulier que quand ils arrivent, ils ont l'impression que personne n'a fait avant qu'eux. C'est ça le drame. C'est ça qui fait en sorte que je suis très embêté quand je rencontre parfois des dirigeants du MRC. Je suis très embêté souvent. Mais ce n'est pas le cas de nous. Nous, on a une grande tradition. Non, on n'a pas parlé de vous. Je suis très embêté parce que les gens... Quand vous voyez les Camerounais faire, et tout à l'heure, M. Thiam a pris à partie complètement Moussala, en disant, la vraie opposition, c'est le MRC. Ensuite, il faut dire la vérité. Non. Il faut qu'on ait une dose de tolérance pour avoir la capacité de faire le compromis qui nous permettra de créer une dynamique. C'est comme ça qu'on va avancer, M. Thiam. Il n'y a pas une autre formule d'avancer. C'est la seule façon d'avancer. Et peut-être vous venez d'arriver en politique. Personne n'a mobilisé les foules dans ce pays mieux que Ni John Fundi. Bien sûr. Personne. Vraiment, peut-être vous n'étiez pas là. Je ne sais pas où vous sortiez, mais
ce qu'Oufoundi a fait dans ce pays Il y en a qui ont remis en 1990, lors de la campagne présidentielle. C'est dépassé. C'est dépassé seulement. Mais je dis que ce qu'Oufoundi a fait, aucun leader n'a pu faire la moitié. Il faut le dire, toute proportion gardée, j'étais pas au SIF. Je ne peux pas être pour SIF. Vraiment, il faut le dire et le respecter. La deuxième, c'est que les gens ont l'impression que ce pouvoir, il est violent aujourd'hui. Non, il est violent depuis. On a fessé M. Ekindi, on a fessé M. Eboa. Ce pouvoir est violent. Je dis qu'ils sont violents. Donc on doit pouvoir... C'est comme ça qu'ils sont. Donc vous voulez... Non, les autres sont surpris. Est-ce que vous avez donné dit qu'on va fesser également? Non, les autres sont surpris, non. Et c'est pas la même méthode. Et les autres sont surpris. Ah, d'accord. C'est pour ça que ni de près ni de loin, je ne collabore pas avec eux. Parce que c'est une bande de brigands qui n'ont pour seule option que de rester. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Ils ne peuvent pas changer. Il faut les changer. Je ne sais pas si les Camerounais comprennent très bien. Et les malices là, ils ne peuvent pas changer. Il faut les changer. Quelle que soit la forme qu'ils vont utiliser, ils ont dans la Libye de pouvoir se mettre plein les poches avant qu'il ne soit trop tard. Comme si le Cameroun devait finir. Le Cameroun ne finit pas malice. Donc par conséquent, et vous avez vu que sur ce plateau, m'a même prêté l'intention que j'étais à droit la 5e. Vous voyez, la rumeur gouverne. Bon, je voulais donc aller... Est-ce que vous allez, par exemple, hein, autour de vous, demander à vos compatriotes, vos concitoyens, de suivre le mouvement du MRC, quand on sait que on peut se retrouver dans les dérives qu'on a vécues samedi dernier? Si au plus fort des élections, nous n'étions pas là-bas, c'est pas maintenant. Il y a un proverbe chez moi qui dit que quand la banane malaxée au feu, c'est là d'où on voit l'effort. Au feu, c'était pendant les élections présidentielles. Nous n'étions pas là-bas, c'est pas maintenant qu'on ira. Et puis, il y a une confusion, chers téléspectateurs. Il ne faut pas confondre le droit et la vérité. Le droit, c'est l'ensemble des règles qui nous organisent. La vérité, c'est la preuve. Et comme dit Ketchaken, si vous avez la vérité que vous avez gagnée, amenez la vérité. Merci à vous. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est à milieu de la réalité pensant qu'on a créé le monde. Non. Le RDPC est foncièrement organisé pour rester au pouvoir avec des méthodes machiavéliques. Le sujet n'est pas sur le RDPC. Merci voilà, beaucoup. c'était pour les aider. Monsieur Moussala. Bon, je pense que je me sens bien à l'aise de dire que Restons sérieux. Il y a des partitions dans une société qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et l'une des partitions, c'est celle de savoir se soumettre aux lois de la République. Je pense tout simplement que j'étais en train de penser un seul instant que si on en appelle samedi à manifester, ce qui a été comme carence observée pour la dernière manifestation, c'est que le MRC n'a pas déposé une déclaration de manifestation. Et ça, il faut que les gens le sachent. Et je pense, j'ai dit que quand je vois l'armada des juristes qui entourent ce parti politique, on peut se soumettre à tout ce qui est prévu par la réglementation. Un recours, un ceci, un cela, avant de se dire, bon, écoute, mais moi, je sais que j'ai écouté un ministre de l'administration territoriale à Tangandji. Il a dit que les gens vont se retrouver dans le pays, dans le village de Si je savais. Je pense que je retiens de Tangandji une ténacité de ce qu'il a dit. Et j'ai vu, puisque Kamto est aux arrêts, et tout le monde crie, on a beau crier, je vous ai dit que en prenant l'exemple des autres pays, la Russie a déposé ses valises dans un pays où il y avait, ses avions sont arrivés aujourd'hui parce qu'il y avait deux chefs d'État, il y a un que les militaires soutenaient et l'autre qui, de par la population, croyait qu'il pouvait déposer quelqu'un qui est soutenu. Dès que les militaires russes sont arrivés tout à l'heure, les Américains n'ont plus avancé un seul propos. Donc il faut comprendre le rapport de force. Et dans toute bagarre, monsieur, il faut établir les rapports de force. On ne s'y lance pas. Nous, on a grandi dans des quartiers difficiles. On savait que Moussala est capable de lutter avec tel. Quand tu sais que je ne peux pas lutter avec toi, je me pliais, je laissais celui qui était plus fort que toi. C'est cela. Ce n'est pas, le tout n'est pas de passer des mots. Je ne veux pas me soumettre à ce dont je n'ai pas la maîtrise. Donc, je ne veux pas aller quelque part pour savoir que je n'ai pas un objectif. Un acte, un objectif, une réussite. Si je ne sais que je pars pour perdre, ça ne sert à rien. En fait, cela s'est démontré même avec l'élection présidentielle. Il y a ceux qui ont déposé leur argent, la caution, mais qui savaient qu'ils n'ont pas 500 militants sur l'étendue de la République. Mais ici, ils y sont allés, c'était un risque.
Mais quand on sait qu'il faut atteindre un pourcentage pour qu'on ait une restitution de ces fonds, sauf si le jeu était déjà tracé. Donc, pour chuter, parce qu'apparemment c'est la dernière fois qu'on prenne la parole, donc je pense que ce dont on appelle samedi, et je vais vous, si vous me donnez l'occasion, nous sommes allés en 90, nous étions chez Ndamjoya en 91, avec les Frumdi, à Yaoundé, pour marcher pour aller au palais présidentiel. Alors. Nous, j'étais journaliste, j'étais à Essos, au domicile de Ndamjoya. Quand Dika Akwa s'est rapproché de Frumdi pour dire que bon, c'est toi qui es le leader de l'opposition. La marche qu'on quitte là à 9h30 pour monter à Etoudi. C'est toi qui dois prendre le devant et les populations vont nous suivre derrière. Frumdi a dit à Dika quoi que tu manques. J'étais dans la confidence. Je connais l'histoire. Donc, nous sommes témoins de l'histoire. J'étais dans cette maison. Et il faut compléter pour ceux qui ne connaissent pas que lorsqu'on a commencé à marcher, à l'époque, Asso n'était pas général. Il était colonel, commandant du quartier général. Lorsque le colonel a dit, on s'arrête ici, là. Non, il a même dit qu'il n'est pas là pour le maintien de l'ordre. L'armée ne connaît pas faire le maintien de l'ordre. Donc je suppose que ceux qui prennent le risque samedi seront en quoi s'en tenir. Moi, je leur donne un conseil de quelqu'un qui a vécu des scènes. Restez, que chacun, qu'on laisse les leaders. Ce pouvoir est violent. Merci à vous. Maurice Doualabel, un conseil à donner à ces Camerounais, que ce soit ceux de l'intérieur ou de la diaspora, en rapport avec le nouvel appel lancé par le MRC, même si la plupart de ces leaders sont détenus dans les geôles camerounaises. Si nous leur donnons un conseil, ce conseil ne sera pas suivi. Je pense que c'est monsieur Kamto qui va leur donner un conseil. Leur dire, écoutez, on avait planifié quelque chose. Il est aux arrêts, il ne peut pas parler. Mais il a des avocats avec qui... ses téléphones. Non, mais on a dit que l'avocatier est parti là-bas, non. L'avocatier est là-bas. Donc, il y a des personnes qui peuvent passer le message. Il peut demander à ses militants, pour l'instant, compte tenu de la situation... Est-ce que c'est responsable de lancer un nouvel appel à la manifestation? Bon, c'est toujours... J'allais dire, c'était déjà une planification qui était faite. Donc, ils se sont dit qu'ils vont aller jusqu'au bout d'eux. Mais maintenant, je pense qu'ils doivent être raisonnables, responsables et dire que comme la situation est tendue, il vaut mieux qu'ils baissent un peu la pédale, qu'ils mettent la pédale douce. Parce qu'autrement, ça va encore créer des incidents qui sont désagréables pour tout le monde et puis qui affectent certaines personnes. Parce que imaginez, comme les gens l'ont dit au départ, que c'était des vraies balles. Vous vous rendez compte, on aurait eu 2 infirmes gratuitement comme ça. C'était pas les balles, madame. C'était pas les... La question n'est pas au niveau de savoir si c'est des balles ou pas. Bon, bref. Par contre, ce que je voulais dire et qui est important, c'est que l'opposition doit avoir l'honnêteté de comprendre qu'ils ont en face d'eux un parti politique d'expérience et compétent. Et ça doit les amener, eux, à chercher des solutions idoines. Mais s'ils continuent à faire comme si, non, c'est juste des gens violents, ils n'y arriveront jamais, la preuve. Ils n'y sont jamais arrivés. Ils n'y sont jamais arrivés et ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils revoient leur stratégie. Donc nous allons garder le pouvoir tant que le peuple du Cameroun va nous le confier. Et nous allons faire le maximum pour aller vers les attentes de cette population, parce que nous sommes là pour servir le peuple du Cameroun. Alors, on va prendre 5 SMS avec la complicité de la régie. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Quand on veut détruire ce pays, il doit donc être mis hors d'état de nuire. On l'a trop caressé, on l'a trop laissé faire. Il doit goûter au monstre froid que sont les prisons camerounaises, que représente l'État pour avoir profané le territoire sacré. Le visage pâle et mérité du chef de l'État, un châtiment exemplaire, c'est Aaron Darren de Yaoundé à Ahala qui nous a envoyé ce message dans le cadre de ce programme sur la télévision du monde. Alors, un autre message qui est arrivé et bonsoir à vous sur le plateau. Le régime a toujours encouragé le régionalisme comme conséquence, le tribalisme. Le député Maurice Doualabel avait annulé le concert de Valsero grâce à ses amis policiers. Maître Ndok, qui sera le futur maire de l'arrondissement de Douala 1er, c'est son avis. Nous savons comment les Sawa
réclament aux multinationales installées sur votre territoire. C'est Jean-Paul depuis Deido qui nous a envoyé ce message. C'est assez amalgame. Alors, Hilaire Zipan est un grand intellectuel, mais il doit rentrer dans le MRC. C'est son avis, hein? C'est l'avis de ce téléspectateur-là. Il doit avoir également son avis. Alors, il dit, un autre Camerounais nous envoie un SMS, rien que la vérité est importante pour les Camerounais. La fraude de M. Kamto est désormais mise à nu et il ne devra plus être visible, il faut pouvoir le garder dans les geôles. Pourquoi à chaque fois il y a une situation désagréable qui se produit au Cameroun, on ne débat plus sur les conséquences que sur les causes? Dites-moi ce qui a poussé la diaspora à tout casser. On a évoqué cela dans le cadre de ce programme. Alors même depuis lundi, on a évoqué la question. Voici un autre Camerounais, ou alors une Camerounaise, elle s'appelle Sylvie. Pour elle, elle pense clairement et purement que Kamto a fait de son parti un parti du tribalisme. Kamto est un président tribal, un président qui serait mal élu et malvenu de toutes les façons pour lui. Pour elle, Kamto et son parti doivent être dissous. Je ne sais pas si c'est possible de faire dissoudre Kamto, mais c'est son point de vue. Alors on ne pourra pas lire les autres SMS à cette heure de la soirée. Nous sommes à pratiquement... Juste un petit mot pour dire qu'il faut éviter de tomber dans ce panneau du tribalisme et de ces actions fratricides. Nous savons faire ensemble, nous devons continuer à faire ensemble parce que ce pays a besoin de chacun de ses enfants. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur Tout au clair ce soir. Hilaire Zipan, c'est un plaisir de vous avoir retrouvé sur nos débats. Oui, non, j'ai pris le temps de la réflexion. Je pense que l'année 2019... Comme l'année électorale, vous reviendrez. Je suis toujours comme ça, vous me connaissez, très constant. J'ai été formé par quelqu'un qui est un polytechnicien très avéré. Il faut savoir attendre le moment au bon moment et pour savoir bondir. Cette fois-ci, je peux vous rappeler, ils ne nous échapperont pas. D'accord. On vous attend encore Tout au clair dans les jours à venir. Michel Moussala, merci encore. Vous êtes le consultant permanent. Vous reviendrez la semaine prochaine de toutes les façons. Jean-Baptiste, merci encore d'être venu sur le plateau ce soir, Tout au clair. C'est moi. Merci à vous. Vous transmettrez nos hommages au président du Manedem, Anissé Kané. Honorable, merci et bonne continuation. Moi, je ne transmets pas les salutations à mon président. Transmettez les salutations à votre président, qui est par ailleurs président de la République du Cameroun. Merci. Le président de la section. Non, le président du parti. Du parti. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été les nôtres dans le cadre de Tout au clair de ce soir. C'est toujours un bonheur de vous servir et de partager avec vous ces réflexions de ces messieurs et de ces dames. Bien évidemment, de pouvoir revoir également à participer à travers vos différentes contributions. Mais nous ne pourrons pas lire 380 messages à cette heure. Merci encore de rester toujours connectés sur la télévision du monde. On espère pouvoir être avec vous lundi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonne continuation. Merci à l'équipe technique qui est restée jusqu'à 7 heures de la soirée et à très bientôt.